Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un formulaire de candidature complet dans Google Forms et comment lier automatiquement les réponses à un Google Sheet. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer comment transformer votre tableau de réponses en un vrai outil de gestion et de recherche de candidature avec une mise en forme claire et une recherche automatique. Donc dans un premier temps, on va pouvoir aller mettre en forme notre tableau de réponses. Je vais déjà retirer les colonnes et les lignes qui sont en trop dans notre tableau. Parfait, ensuite on va renommer notre tableau, on va l'appeler réponse. On va aller le personnaliser, on va aller rajouter une petite couleur par exemple. On va changer la mise en forme, on va ajouter un quadrillage et on va également ajouter un pied de page. Ce qui nous permet ensuite de retirer les dernières lignes qui sont juste ici. Ensuite on peut changer la mise en forme en changeant par exemple la police d'écriture. On peut changer si on le ligne verticalement, horizontalement. Si on met un retour à la ligne automatique. Ensuite, c'est à vous de voir en fonction de votre personnalisation et de vos choix. Pour le nom de la feuille, on va pouvoir mettre candidature par exemple. On peut changer sa couleur, par exemple mettre en violet comme ça. On peut aller protéger la feuille, on va définir les autorisations, mettre nous uniquement par exemple, ce qui permet d'avoir d'autres utilisateurs qui peuvent consulter le tableau de réponse sans pour autant pouvoir le modifier. On va désormais s'occuper de notre outil de recherche, on va créer une feuille qui va s'appeler recherche. On va modifier la couleur, on va la mettre en bleu. Au niveau du tableau, on va pouvoir retirer les lignes et les colonnes qui sont en trop. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 lignes pour faire notre tableau de recherche. Ensuite, on va pouvoir zoomer. Je vais rajouter une colonne à droite. J'ai marqué outils de recherche. On va rechercher à partir du prénom et nom de la personne. Vous pourrez très bien rajouter une colonne identifiant sur la réponse et faire en sorte que vous ajoutez un à chaque nouvelle réponse, ce qui permet d'avoir un identifiant unique de recherche, puisque si nous avons deux personnes qui ont le même prénom et nom, ça risque d'être très compliqué. Ensuite, après le prénom et nom, on avait la date de naissance. Ensuite, on avait le numéro de téléphone. Ensuite, on avait le poste recherché. Donc on va juste mettre poste. Ensuite, il y avait une question pour savoir si la personne avait de l'expérience ou non. Et pour terminer, on avait une question sur la motivation. On va pouvoir ensuite ici fusionner et on va mettre un petit peu de forme à notre tableau. Parfait, on a donc mis de la mise en forme. On va pouvoir maintenant configurer notre outil de recherche. Donc ici au niveau du prénom et nom, on va insérer une liste déroulante, juste ici. On va sélectionner une liste déroulante depuis une plage. On va appuyer juste ici, on va sélectionner dans notre feuille de candidature la colonne « Comment vous appelez-vous » donc la colonne B. On va mettre option avancée, on va mettre flèche. Parfait, on a donc configuré notre liste déroulante. Juste ici, on peut sélectionner déjà le prénom et nom, mais pour l'instant, on va pas le configurer. Pour la date de naissance, on va utiliser la fonction recherche V. Si vous ne savez pas ce qu'est la fonction recherche V, n'hésitez pas à appuyer sur la fiche en haut à droite sur la fonction recherche V. C'est une vidéo d'explication sur la fonction recherche V que j'ai pu faire dans une autre vidéo. Notre clé de recherche ici va être le prénom et nom de la personne. Notre plage de recherche va être dans la feuille candidature, à partir du prénom et nom jusqu'à la fin, comme ceci. Et notre index de recherche va être 2 pour la date de naissance. Et trier, on va mettre faux, on ferme ça. Donc là on voit que c'est souligné en rouge puisqu'il y a une erreur, on va mettre si erreur. Si vous ne savez pas ce qu'est la fonction si erreur, je vous invite à appuyer en haut à droite sur la petite fiche qui va vous renvoyer sur une vidéo d'explication sur la fonction si erreur. Notre valeur ça va être toute la recherche V et la valeur si erreur on va simplement mettre introuvable. On ferme la parenthèse et voilà. Ensuite on va pouvoir réitérer cette même formule juste en changeant l'index à chaque fois dans l'ordre, donc 3. Ensuite ici on va mettre l'index numéro 4, ensuite ici l'index numéro 5 et ensuite l'index numéro 6, comme ceci. Et voilà, notre outil de recherche est terminé. J'ai envoyé une réponse test pour notre formulaire de candidature comme vous avez pu le voir. Donc le prénom et nom que j'ai mis c'est Mathéo. Si j'appuie dessus, vous allez voir que notre outil de recherche va rechercher automatiquement nos données. Et voici, vous pouvez voir qu'ici on a un nombre au niveau de la date de naissance. On va pouvoir simplement changer le format, aller juste ici dans date et heure personnalisée, cliquez juste là et appliquer. Et pour le reste des données, nous n'avons rien à modifier. Et voilà, en quelques minutes, on a transformé un simple formulaire en un véritable tableau de suivi de candidature. Vous pouvez maintenant retrouver n'importe quel candidat en un clic grâce à la fonction recherche V et gérer vos candidatures comme un pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Afin de suivre d'autres contenus sur Google Sheet, Google Forms ou bien d'autres outils Google, je vous invite à vous abonner. Et si vous souhaitez me poser des questions ou autres, n'hésitez pas à poser des questions en espace commentaire ou directement sur le Discord de la communauté qui se trouve en description. C'était Mathéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.